Bonjour, c'est une vidéo que je voudrais présenter à mes classes 4e en vue de l'examen oral. Vous savez très bien qu'il faut présenter votre curriculum vitae, le curriculum vitae de votre vie et de votre avenir. On vous demande d'imaginer ce que vous voudriez bien devenir dans 10 ans, par exemple, dans 15 ans. Moi, je vous présente ce document. C'est une présentation PowerPoint que j'ai imaginée sur un personnage que vous connaissez très bien, et c'est Marie. Le personnage avec Sophie que j'utilise toujours pour inventer les phrases, pour traduire les phrases. Alors, je vous présente son curriculum vitae. En abrégé, c'est le CV. Et on le regarde ensemble. Voilà, je commence la présentation. Alors, moi, mon avenir et ma vie. C'est le curriculum vitae de Marie Rivière. Moi, entre France et Italie. Marie parle d'elle-même. Je suis franco-italienne, j'en suis fière. Donc, elle donne sa nationalité. Les liens culturels, historiques, commerciaux, géographiques et humains entre France et Italie sont très forts. Mais qu'est-ce que je vous dis toujours? Regardez les deux mains. La France et l'Italie sont la même nation, ont le même cœur, ont la même tradition. La langue française, la langue italienne sont la même langue. Regardez ma biographie. Lieu et date de naissance. Je suis née le 19 mai 2002 en France, à Paris. J'ai vécu avec ma famille dans la capitale française jusqu'en 2012, donc jusqu'à l'âge de 10 ans, quand mes parents ont déménagé en Italie pour des raisons professionnelles. Déménager, ça veut dire changer de maison, aller vivre ailleurs. Les parents de Marie ont décidé de venir vivre en Italie pour des raisons professionnelles, donc le travail. J'habite Bergame, je suis française et un peu italienne, mais mes parents avaient de la famille en Lombardie. Ils sont d'origine italienne et moi aussi. J'ai fréquenté le collège et le lycée en Italie, donc vous pouvez bien voir que 8 ans de la scolarité de Marie, c'est vérifié en Italie. Comme lycée, j'avais choisi le lycée Bac LV, c'est le lycée linguistique, parce que j'adore les langues étrangères. Mais moi, je me vois infirmière, et voilà son avenir professionnel. Vous avez dit infirmière, et voilà des images de ce travail qui est super. Un travail très difficile, très dur, mais qui peut donner des satisfactions du point de vue humain. Et voilà. Mes loisirs. Les loisirs sont les passe-temps. J'ai toujours aimé la nature, me balader dans les bois, faire des randonnées à la montagne. Je ne conçois pas ma vie sans livre. J'adore lire et écouter de la musique, et l'art me passionne. J'adore les animaux. Quand je peux partir et voyager, je suis contente. J'ai des amis adorables, je les aime, ils m'aiment. J'écoute tous les jours la radio française. Voilà son emploi du temps. L'emploi du temps, ce que Marie fait de ses journées, ses loisirs, comment elle gère son temps libre. On continue. Mon savoir-faire. L'expression « savoir-faire » est entrée dans l'usage courant de toutes les langues du monde. Le savoir-faire, ça veut dire les compétences, ce qu'une personne est capable de faire. Ce n'est pas les connaissances, ce qu'une personne sait, parce qu'elle l'a étudié, c'est ce qu'elle sait faire, avec ses mains, avec son corps, avec son empathie, avec ses capacités humaines.
Je pense avoir des compétences que l'école a pu développer en moi, c'est-à-dire que l'école l'a aidé à créer des compétences, des possibilités en elle. Je sais parler français, italien, anglais, donc ce sont des compétences linguistiques. Je sais écouter les autres, ça c'est important. Je suis empathique. L'empathie est une vertu et une valeur, je dirais, de plus en plus utilisée, de plus en plus demandée de nos jours. C'est la capacité d'entrer en relation avec les autres, de souffrir et de partager leurs émotions. Et les émotions sont les émotions négatives, de même que les émotions positives, la joie, le bonheur. C'est vraiment la capacité d'entrer en contact avec les autres. Je suis toujours à l'écoute, j'aime m'occuper des autres, surtout quand ils sont en difficulté. J'aime les sciences, la rigueur scientifique et la méthode scientifique. Et c'est normal si on veut guérir les autres, si on veut soigner les autres, il faut avoir cette méthode scientifique. Ça s'appelle une maladie, ça c'est les soins médicaux. Il faut faire en sorte d'appliquer les soins et les remèdes à la personne en suivant la personne. Ça veut dire que la personne occupe toujours la première place. On continue. Mon avenir, devenir infirmière. Et pourquoi infirmière? Mais regardez la situation sanitaire actuelle. La crise du Covid-19 a fait surgir en moi une nécessité d'aider les autres, de les soigner, contribuer à leur guérison, leur faire trouver la joie de vivre. J'aimerais travailler dans un centre hospitalier d'excellence, mais la maladie est partout pareille. L'important, c'est exploiter mes compétences médicales, chimiques et humaines. Et voilà les liens avec les autres disciplines. Je vous présente ici ce que Marie a voulu bien présenter dans son curriculum vitae. Marie Curie, 2 fois prix Nobel, la première femme qui a reçu le prix Nobel. On fête le prix Nobel. Regardez les petites Curie. Vous la voyez là, au volant d'une voiture. Cette voiture-là était en fait un hôpital mobile, un hôpital de campagne. Elle se rendait sur le front pour faire passer des radiographies aux soldats. Elle a inventé la méthode de la radiographie. Elle a découvert le radium. Regardez une radiographie de thorax et là, on voit Louis Pasteur, un immense chimiste, docteur, savant qui a découvert les vaccins. Et on est toujours à la recherche du vaccin pour le Covid-19. Allez, on continue. Autre lien, l'histoire, la Première Guerre mondiale. Vous avez là les uniformes, vous avez l'image d'un soldat et vous avez la couverture d'un livre, la Première Guerre mondiale en France. On continue. La poésie, la littérature. Un grand poète soldat que nous avons en Italie, c'est Giuseppe Ungaretti. Regardez San Martino del Carso, ce poème gravé sur une dalle de marbre, et regardez là des vers d'une autre grande poésie qu'il a écrite, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli. On n'ajoute rien. On n'ajoute rien. Regardez
Marie a voulu ajouter l'art, c'est le futurisme, et l'alimentation, parce que l'industrie agroalimentaire a subi de grandes modifications pendant la Première Guerre mondiale. Regardez, c'était surtout les femmes qui travaillaient dans les usines, et regardez là le camembert qu'on envoyait sur le front aux soldats. Donc, il y a tous les problèmes liés à la production de nourriture pendant la Première Guerre mondiale. Ce sera ma vie. Regardez un masque, regardez des ambulances, regardez une intervention chirurgicale et regardez là une image de couloir d'hôpital. C'est la vie de Marie Rivière. Je veux la vivre à fond. C'est ce que je vous souhaite à vous tous. Choisissez votre vie. Soyez les protagonistes de votre vie. Ne lâchez rien. Tenez bon, c'est difficile, mais c'est votre vie. Et vous en êtes les protagonistes. Je vous embrasse, travaillez bien, j'espère vous retrouver bientôt et tenons bon.